Marabadjassa, département de Béoumi. Cérémonie de pose de la première pierre d'une école d'aviculture, le Centre de transfert de technologies et de formation en aviculture, CTTFA. Ce centre comprendra un laboratoire de santé animale, LSA, des salles de cours, une résidence d'étudiants, un réfectoire, des fermes d'application, un abattoir, une administration, le tout sur un site de 43 hectares. Il recevra chaque année environ 15 à 20 étudiants de niveau licence des universités et grandes écoles ivoiriennes qui continueront pour atteindre le niveau master et seront de grands spécialistes du secteur avicole dans tous les domaines qui concernent l'élevage de volailles, dont la nutrition animale et la santé aviaire. Le centre offrira également chaque trimestre une formation de pointe et continue aux opérateurs de la filière. Le développement est en fait chez vous. Il va s'accentuer avec de nombreux projets que le président Alassane Ouattara a initiera et continuera d'initier pour vous, pour le bonheur, certes, de la sous-préfecture, du département, de la région, mais de la Côte d'Ivoire. Toujours à Béoumi, mise sous tension du village d'Assengou-Ngotran. Assengou-Ngotran fait partie des 3 villages à avoir reçu l'électricité dans le département de Béoumi depuis 1972. Le village s'est agrandi et a besoin d'une extension de son réseau électrique pour permettre aux riverains des nouveaux quartiers de bénéficier de la lumière. Les autorités administratives et politiques de Béoumi ont salué et traduit leur reconnaissance au chef de l'État. Centre culturel Ouagnon de Korogo. Il est 20h. 4 cars en provenance du Mali effectuent leur entrée dans l'enceinte du centre. À bord de ces cars, 164 Ivoiriens ayant fui la guerre depuis 2011. Ils répondent ainsi à l'appel du président de la République, les invitant à retrouver leur famille et à reprendre une nouvelle vie. Une décision bien appréciée. Plusieurs années, je vis à l'étranger, précisément au Mali. J'avoue qu'ils ont été très généreux avec nous, mais je préfère retourner dans mon pays, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Pour faciliter leur réintégration dans le tissu social, toutes les dispositions ont été prises par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, à travers sa direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA. Chaque volontaire a reçu un forfait pouvant lui permettre de s'installer et de démarrer une petite activité génératrice de revenus. Une plateforme existe entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides. Et cette plateforme-là permet aux enfants, une fois de retour, de reprendre le cursus scolaire normalement et ils arrivent à se mettre à niveau et à rattraper le retard qu'ils auraient accusé par rapport à leurs amis qui sont restés sur le territoire. Au nom d'André Assomon Ekponon, préfet des régions du Poro, les bénévoles ont été encouragés à enterrer la hache des guerres afin de contribuer efficacement au processus de réconciliation nationale en cours en Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivés dans un climat apaisé. Le calme règne et la paix règne dans le pays. Depuis 2011, 2 convois de réfugiés ont traversé les frontières nord du pays. Au plan national, on dénombre plus de 100 voyages arrivés, principalement du Libéria, du Ghana et du Mali. Les directeurs régionaux et chefs de service du Haut-Sassandra, à leur tête, le préfet de région, ont fait un don en vivres et non-vivres à l'orphelinat Tomorrow Hope de Bogué. Pour le préfet du département de Daloa, préfet de la région du Haut-Sassandra, cette action sociale vise à accompagner le gouvernement dans sa politique d'œuvrer au bien-être des populations. Après pratiquement 39 ans de service, donc je dois partir et mes collaborateurs, les DIR, ont voulu faire une réception pour saluer tout le temps que nous avons passé ensemble. Et comme ils ont dit, on ne pouvait pas le faire sans passer saluer les enfants qu'on avait vus quand nous étions là. Et c'est comme ça que nous sommes venus ce matin, les saluer et encourager celles qui s'occupent d'eux. Ces fonctionnaires et agents de l'État ont également initié des séances de dépistage du diabète et du cancer du sein, suivies d'un don de sang. Des prières ont été faites à la mosquée comme à l'église afin que la paix règne
à Daloa et en Côte d'Ivoire. Le mil, le sorgho et le fonio, appelés vivres de souveraineté servant à la confection des beignets et de bouillies. Ces céréales sont peu cultivées actuellement en Côte d'Ivoire. Pour promouvoir les mets à base de ces céréales, les restauratrices sont à l'école de l'hygiène vestimentaire et culinaire à Boaki. Ces restauratrices, dites de proximité, utilisent du papier journal et de l'emballage de ciment pour servir la clientèle. Des emballages nocifs pour les consommateurs. Je fais un gourmet, ça vaut 17 ans. C'est avec les papiers de ciment, on vend. Avant, je vendais ça, je détache et puis je balaye pour enlever la poussière. Bon, maintenant, je les lave pour utiliser. Ces travaux de renforcement des capacités de l'INADES Formation visent à apporter un accompagnement pour la professionnalisation des restaurants de proximité. Les restauratrices sont appelées à utiliser des emballages plus hygiéniques. Amener les femmes là à adopter des bonnes pratiques en matière d'hygiène. Hygiène corporelle, hygiène vestimentaire. C'est aussi amener les femmes à abandonner les papiers journal, les papiers ciment qu'elles utilisent pour pouvoir servir le womi et le beignet. Donc nous avons remis des papiers craft afin qu'elles puissent expérimenter. Pour permettre à ces restauratrices de bénéficier de soutien financier et technique, une plateforme a vu le jour. Cette formation nous permet de savoir se comporter pour maintenir la clientèle. On sait qu'aujourd'hui, on doit garder nos lieux de commerce propres. Surtout, on doit porter des habits propres pour attirer les clients. La tenue d'une comptabilité simplifiée, la mise en place d'une stratégie marketing pour la promotion des mets et breuvages à base de vivres de souveraineté. Des thématiques au menu de cette session de formation des restauratrices de proximité. Tueur silencieux, le diabète se caractérise par un taux de sucre élevé dans le sang. Une hyperglycémie liée à un mauvais fonctionnement du pancréas. Selon les statistiques de 2017 du ministère de la Santé, on estime à 700 000 le nombre de malades diabétiques, soit un taux de prévalence de 6,2%. Pour lutter contre cette pathologie, des actions se mènent. À Boaké, le Lions Club Germinal apporte sa contribution dans ce combat. Une séance de dépistage gratuit dans une école de formation à l'actif de ce club service. Le diabète est une maladie qui tue et comme nos populations ne sont pas habituées à cette maladie, le Lions Club Boaké Germinal a initié ce dépistage. C'est de faire en sorte que le taux de mortalité diminue à Boaké. Plusieurs étudiants et populations civiles prennent part à cette activité. Occasion pour les responsables sanitaires de prodiguer des conseils aux populations. Pour éviter le diabète, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Au niveau de l'alimentation, faire le sport régulièrement, parce que les conséquences, vraiment, elles sont lourdes. De l'amputation à la perte de vue jusqu'à l'insuffisance rénale. Il faut au moins 3 fois comme ça venir faire sa glycémie. Je les encourage. Le médecin m'a donné comme conseil de diminuer un peu le sucre, de diminuer le gras et aussi de faire du sport. Environ 24 millions de personnes vivent avec le diabète en Afrique en 2021, selon la Fédération internationale du diabète. Mobilisation dans la sous-préfecture de Kwasi-Datekro, département de Kounfao. 16 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination. Ces chefs traditionnels auront la lourde tâche de conduire la destinée de leur localité. Satisfaits, les récipiendaires, à travers le chef du village de Kwasi-Datekro, traduisent leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été intronisé le 30 novembre 2018. 3 ans après, j'obtiens l'arrêté de nomination. En tout cas, c'est avec un sentiment de joie parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis confirmé dans ma fonction de chef du village. À l'initiative du corps préfectoral, un soutien de taille, celui des mouvements citoyens de la localité. Le député maire Yoboa Séverin, représentant le père et le ministre d'État Koumbena Kwasi Adjoumani, exhorte ces têtes couronnées à privilégier l'intérêt général. La cohésion sociale et la paix demeurent pour lui
Un enjeu majeur pour la population du Bini et de la région du Zanzan. La doléance c'est que Kwasi Datekro, depuis plus de 30 ans, est érigé en chef-lieu de sous-préfecture, mais il n'y a pas de brigade. Donc ils m'ont demandé de voir le ministre Adjoumani pour que enfin Kwasi Datekro ait sa brigade et que Kwasi Datekro soit érigé aussi en chef-lieu de département. Toute chose, il faut pouvoir dire merci à Monsieur le ministre d'État qui a bien voulu accompagner cette cérémonie, mais surtout dire merci au président de la République qui permet aujourd'hui d'officialiser la place qu'occupent nos différents chefs dans nos différentes localités. Chants et danses ont rythmé cette fête en l'honneur des chefs de village de Kwasi Datekro.